Votre tête de cul préférée est de retour. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. C'est qui elle? Je me remets pas de la scène. Qui téléphone, mais putain c'est énorme. Oh non, on se voit la kératine. J'ai mis de la UU extra forte. Jamais dit qu'à la fin ça allait être réussi. J'ai dit j'essaye. Il bouge tout seul. Oh putain. I'm with my sea sauteuse. Are you ready guys? Are you ready? Salut! Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et là, attention, je lance officiellement, genre là c'est un discours officiel. Je lance un nouveau concept en série. J'adore ce concept. Je reproduis tous les DIY les plus tendances et viraux de TikTok. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Là, les DIY que je vous ai concoctés pour cette vidéo, ils sont somptueux. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire si le concept vous plaît. Et c'est parti! Oh, hello! Je me sens dans un mood DIY par terre, vous voyez. Premier DIY. Oula, faut que je fasse gaffe à pas vous aveugler parce que du coup, c'est un DIY plein de miroirs. J'ai trop hâte, ça fait des mois, mais des mois que je veux faire ce DIY. Je le vois de partout. Pinterest, TikTok, Instagram, sauf sur YouTube. Donc, on va le faire ensemble. Est-ce que ça vous donne une idée si je vous dis qu'il y a une laque et que j'ai acheté 3 énormes packs de miroirs? Est-ce que vous avez capté? Ce DIY absolument incroyable. J'ai un problème avec les formes géométriques. J'adore les ronds et les carrés. Voilà, c'est super beau, c'est super simple. Genre vraiment, vous allez voir, ça va prendre 10 minutes. Ça va prendre 10 minutes. Il faut de la glu, 2 tables, du coup, lac, enfin, le nombre de cubes que vous voulez, en fait, c'est le nombre de tables. Parce qu'on va se servir des pieds de la table pour faire les angles des cubes. On prend la glu, on colle les miroirs et c'est fini. Voilà, ça c'est un DIY pour moi. Les petits miroirs, c'est les Bloodlone de Ikea. Je vais vous dire combien ça m'a coûté en tout. Déjà la glu, enfin ça m'a coûté 4 €. Les 2 tables du coup ça m'a coûté 14 €. Sachant que vous pouvez les avoir d'occasion, mais moi je les ai pas trouvés sur le bon coin. Alors les miroirs pareil, j'en ai pris plus que ce qu'il faut au cas où je me foire. Donc j'en ai pris 3 paquets et c'était 7 € le paquet, donc ça m'a fait genre 24 € les 3. Bref, j'en ai eu pour 40 €. En plus du fait qu'ils soient trop stylés, il n'y a aucun meuble à monter. Là, j'ai des vis, mais j'ai pas à les utiliser. J'ai une notice que je n'ai pas à lire. C'est parti! Là, vous allez être choqués. J'ai monté en niveau de DIY. J'ai investi là. Là, j'ai investi. Je me suis dit, c'est plus possible de faire de la merde. Plutôt que d'ouvrir et de déballer à chaque fois mes trucs en mode gros couteau, arrachage de trucs. J'ai investi dans un cutter! Normalement. Ah, mais c'est qu'il y a une sécurité enfant. J'arrive même pas à défaire la sécurité enfant. Franchement, il est trop beau en plus, regardez. Par contre, je viens de capter un truc, c'est que je vais faire mon ménage, je vais devoir faire les vitres de ma table. Vous pouvez aller voir. Oh, oh, j'ai vraiment des boutons partout. Est-ce que j'ai assez de miroirs en fait? Parce que pour un cube, du coup, il en faut 1, 2, 3, 4. Donc il en faut 8 pour 2 cubes. Mais par paquet, il y en a... Oh putain. Aïe, j'ai l'impression d'être dans un problème de mathématiques du CE1 là. Mais je suis con, il en faut pas que 4, parce qu'il en faut aussi là, donc il en faut 6 pour un cube. Ah non, parce que le dessous c'est posé par terre, je mets pas de miroir. 10, ok, il faut 10 miroirs. Et vous voyez, j'en aurais acheté 2 paquets, j'en aurais que 8. Donc tellement nul en maths, je prévois toujours large. Oula. Je prends mes 4 petits pieds, les miroirs Bloodlone, ça, un cube, c'est comme ça. Ils ont mis ça, mais pourtant c'est pas adhésif. On va voir pourquoi. Ah, peut-être qu'il fallait pas l'enlever. Bon. Allez! C'est bon! Merde. De ce que j'ai compris, là je vais coller mon truc là, et du coup là je collerai un autre miroir, là aussi, et je remettrai, enfin en fait c'est chaque angle, enfin, je pense que vous avez grave compris, c'est juste moi qui vous prends pour des débiles. Mais purée les gars, ils disent pour tout, genre vraiment pierre, brique, plâtre, béton, plastique, non recommandé pour des collages en immersion et pour des miroirs. Je pense que c'est la colle qui colle le plus de trucs du marché, sauf les miroirs. Je pense que ça marche, non? Bon, je vais essayer quand même. Je pourrais décoller du coup si ça colle pas. Je crois que j'en ai plus beaucoup en plus. Oulala. Et là, j'appuie comme une bourrine. Je sais pas si c'est bon signe si la colle elle glisse. En 0 secondes, maintien immédiat. Je sais pas si ça marche alors parce que moi c'est pas maintien immédiat. Ça glisse. Quand j'appuie, ça fait...
j'ai fait un côté, j'ai mon deuxième côté ici et en fait je les mets face à face. Je mets un miroir là, un là, un là. Oh putain non merde. Oh non mon soin à la kératine. Il faut que je rince de suite là je pense. J'ai mis de la UU extra forte. Putain alors là ça a marché. Là ça m'a méga collé les cheveux par contre. Je vais essayer d'aller rincer. Ok, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est Emma? Du coup Alec il m'a dit de mettre du poids pendant plusieurs heures sur le miroir pour bien que ça colle les pieds. Donc bah là je fais une pause hein. Je me suis changée. Je vais vous remettre juste pour le plaisir le moment de moi qui vous dit c'est un DIY facile franchement en 10 minutes. C'est super simple, ça va prendre 10 minutes. Pas du tout, pas du tout. On va aller dans notre petit café préféré avec Alec et moi je vais rester coworker là-bas avec des copines coworkeuses. Je préfère attendre que tout soit bien collé pour continuer. L'état de mon salon après vous avoir dit c'est un DIY facile, 10 minutes, c'est plié. Quand je reviens de mon cowork, je continue, on finit, on plie ce DIY et on passe au deux suivant. On va boire un café. Let's fucking go! C'est la pause midi là. Ça a l'air trop bien. Ah j'entends. Ah non justement je disais oui à ce que tu dis toi chérie. T'as rien là? Ah ouais, j'ai rien. C'est ton cerveau qui réfléchit. Je leur ai dit que j'allais coworker avec des copines mais je leur ai pas dit le but du rendez-vous. On s'est pris une bourrasque devant donc j'ai arrêté mon explication. J'ai pris la décision. Enfin c'est ce mec incroyable. C'est une partie de mon cadeau de Noël. Ouais. Sinon ça n'aurait pas été possible mais du coup ouais c'est une partie de mon cadeau de Noël. On va refaire toute la DA de ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. Le meilleur café de Montpellier. T'es en train de détruire le banana avec du non ça se voit pas sur la caméra. Les gars, je rentre du café. Du coup, oui, j'ai complètement zappé de vous filmer mon rendez-vous, mais c'était trop cool. On vous prépare des méga choses. Restez connectés. Je rentre et j'entends Alec qui joue de la guitare et qui chante notre musique. Pour vous expliquer, en fait, quand on s'est rencontrés, donc on était coloc et donc moi je chante depuis toujours. Alec fait de la musique pareil depuis qu'il est tout petit et en fait, on a commencé à devenir potes et à un peu se rapprocher en faisant de la musique ensemble. Et du coup, on jouait de la guitare, on chantait tous les soirs dans la cuisine. Enfin, c'était vraiment notre truc. Tous les deux, notre musique préférée, c'était la même musique et c'était Ocean de Seafret. Coucou. Ah ouais, c'est comme ça que j'ai eu le petit fil, hein. On fait une citation musique là. Soyez indulgents par contre, ça fait des mois qu'on n'a pas chanté. Hein. You're pulling me down. Merci. Yeah. Oula. Tu chantes trop bien, babe. T'es trop fort. Trop bien. C'est grâce à la guitare et à la musique. Mais non, mais tu sais que. Et dès que je l'ai eu, j'ai arrêté. And I was nothing much. She was a different leaf. When I was nothing much. I just want you to know, baby, you're the best. I'm feeling alive. Yay! I'm in my room. Session musique terminée. Où ça en est ce DIY? Bon là par contre c'est la merde parce qu'il fait complètement nuit. Ça a grave collé en vrai. Ouais bon je vous ai pas trop filmé le rendez-vous avec Ilona du coup ma pote qui est graphiste. En fait quand je vous dis déjà je vous ai pas trop raconté. C'est juste que je me cherche beaucoup depuis que je suis sur YouTube. J'ai commencé en vrai il y a que 6 mois. Moi je suis nulle. Mais vraiment les vignettes du coup que vous voyez depuis le début c'est moi qui les fais. C'est toujours des couleurs différentes. Jamais les mêmes typos. Et en fait j'ai une idée de ouf de ce que je veux faire dans ma tête et de ce que je trouve joli.
mais j'arrive pas à l'exercer. Donc en fait, je trouve que ma chaîne ne me ressemble pas. Enfin, mon contenu me ressemble, mais je trouve que mes vignettes, visuellement, ça reflète pas ce que j'ai envie que ça reflète. Donc j'ai fait appel à Hilo, qui est génial. Oh waouh! Oula, c'est trop grand. J'ai cru que c'était un rectangle. Oula, on a fait un premier rendez-vous. Il fallait que je l'aiguille pour qu'elle après me fasse un truc. Je vous ai demandé de me donner des mots qui vous faisaient penser à moi, à mon contenu, à ma chaîne, et ça m'a... Alors vraiment, j'ai cru que j'allais pleurer. Le soir, j'étais avec Alec et je me disais, mais en fait, j'avais pas capté que vous alliez être aussi gentil et vous m'avez donné des mots trop utiles. En fait, j'ai vraiment envie de me professionnaliser sur YouTube et c'est tellement une passion. Même si c'est une passion et que je fais ça pour le kiff, j'ai quand même envie que ce soit beau et esthétique et que ça me ressemble. Donc, je me suis dit que c'était pas mal d'investir un petit peu, même si, voilà, je gagne pas du tout de sous d'ailleurs avec YouTube. Enfin, je gagne zéro de ce que je fais. Donc, j'ai pas masse à investir. Mais de ce que je peux investir, enfin, c'est horrible ce bruit. Attendez, je le fais, après je vous parle. Toujours aussi délicate celle-là. D'ailleurs délicate, personne l'a dit, hein. C'était dans aucun des mots. Par contre il y a eu maladroite et gaffeuse, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a pas vexée parce que vous avez complètement raison. Mais regardez là la vibe. J'adore, je suis trop contente. Oh, merde, j'ai pas envie de me mettre de la glu. Regardez mes chaussettes comme elles sont belles. Vos commentaires ça me fait trop plaisir parce que de me dire que vraiment je fais ça par passion et que j'adore ce que je fais. Mais qu'en fait vous aussi vous adorez recevoir et genre j'ai trop l'impression du coup que on est trop potes alors qu'on se connaît même pas. Mais genre vous êtes un peu mes potes en vrai. Salut! Aujourd'hui c'est officiellement la fin de ce premier DIY. Franchement je me remets toujours pas d'avoir cru que ça allait durer 10 minutes. Bon regardez, en vrai on a un peu une vision de la fin avec le petit livre skateboard dessus. En plus ça rend trop bien. Je prends ma colle ni clou ni vis. D'ailleurs je suis à la fin, faudrait que j'en rachète. Et après on va chez Casto. Yeah yeah yeah! Pour acheter les fournitures du deuxième DIY. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. Je vais investir, les gars, dans du matos de compétition. Vraiment un matos de malade que j'ai jamais eu. Enfin, vous allez voir, c'est des outils premium. On va faire un meuble. Hyper facile, hyper simple. Vous allez voir, vraiment, c'est pas du tout du gros œuvre non plus. Méga tendance Pinterest de fou malade. Du coup, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop excitée. Je colle mes miroirs et on y va. Coucou! Ça va ou quoi? Je crois qu'ils vont bien, ouais. J'étais en train de leur dire qu'après on va chez Casto. Ils savent pas encore quel outil de malade je vais acheter. C'est vraiment magnifique, hein. Regardez ce DIY de fou malade. Je viens d'arriver chez Casto. Oh putain, mais je suis pas douée, c'est un enfer. Je sais pas pourquoi je suis stressée, mais en fait... je me sens tellement pas... Enfin, c'est trop bizarre. En plus, pas du tout. Il faut que je croie en moi. Mais je me sens tellement pas légitime du... Mais ma voiture se rallume toute seule. Ouais, je me sens tellement pas légitime des fois du bricolage et du DIY que là, d'aller acheter autant de trucs, genre de vrais bricoleurs. Parce que vous allez voir, c'est pas du scotch et de la pâte à fixe. C'est vraiment du vrai matos. On va voir qu'ils se disent, c'est qui elle est ridicule. Mais non, on va affronter nos peurs. Donc c'est parti. Non, je trouve pas du tout c'est ce que je veux. Je suis grave perdue, je suis un bébé au milieu des rayons là. Pourquoi y a personne qui veut m'aider? Y a personne dans les rayons là. Ah, outillage, je pense que ça doit être là. Les gars, je crois que c'est ça qu'il me faut. C'est une scie sauteuse. Ça y est, je vous avoue, purée, c'est ça qu'il me faut, une scie sauteuse. Oh, je suis débile, non, ça c'est les perceuses. Mais regardez, on dirait des outils de guerre. Genre vraiment, ça je veux pas. Hein. C'est ça les gars, j'ai trouvé scie sauteuse. La scie sauteuse c'est fait. Maintenant je suis au rayon de découpe pour choisir une planche. Du coup c'est celle que je vais découper, mais je sais pas trop en termes d'épaisseur. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Vraiment la DIY en carton, elle est en PLS. Les gars, je sors du rayon plomberie. Non mais vraiment, cette scène est hilarante. J'ai un tube multicouche de plomberie à la main. J'ai ma planche MDF en bois. Et en fait, j'ai pas pris la scie sauteuse parce que c'était 60 €. Et en fait, j'ai appelé mon père. Je me suis dit, mais je vais quand même pas acheter une scie sauteuse 60 € pour un DIY. Donc j'ai appelé mon père, il m'a dit qu'il en avait une, j'y vais demain. Donc bref, je vais faire ça chez mes parents. J'ai vaincu ma peur et mon syndrome de l'imposteur. Et là, vraiment, je suis sortie, tube multicouche à la main. Je vous refais la scène, hein. Je suis sortie comme ça. Trop fière de moi, genre une vraie bricoleuse.
Non mais en fait, je peux pas prendre la route là, il faut que je vous reparle. Je me remets pas de la scène. J'aurais tellement aimé vous le filmer à ce moment-là. Il y a vraiment eu une scène, genre où je suis allée au rayon plomberie pour demander mon tube multicouche quoi, le truc blanc en mode ressort, vous voyez. Et je vois un gars passer, je dis oh, bonjour, vous êtes du magasin? Il me dit oui. Je dis est-ce que je peux avoir un tube multicouche? Il me regarde, il fait c'est quoi? Et je le regarde et je dis bah je sais pas. Il me dit bah enfin pourquoi vous le voulez? Du coup j'étais en mode bah en fait je vais faire un DIY d'une table en ressort et en fait j'ai vu qu'on pouvait faire des ressorts si on pliait le tube et le mec mais en fait les gens m'ont regardé comme si j'étais un ovni alors que j'étais là en mode les gars mettez-vous à la page, tous les réseaux sociaux font des DIY quoi, tout le internet s'affole devant ce DIY, comment vous n'êtes pas au courant? Et après pareil pour la planche MDF il me fait il faut quoi comme bois, comme épaisseur, comme largeur? Je suis en mode je sais pas, c'est pour faire un cœur, faire une table basse en ressort, boing boing, et en plus moi j'étais là boing boing en ressort, il était là mais c'est qui elle? C'était hilarant. Bref. Les gars, c'est est-ce que j'ai besoin vous me voyez à quatre pattes vraiment en mode notre lampe. Putain c'est trop beau. Ok, je crois qu'il y a clairement une vibe avec la lampe donuts dessus, c'est magnifique. Oh, attendez regarde, on va allumer. Waouh, c'est trop joli, j'ai trop hâte de voir la nuit. Mais en tout cas, voilà, mon premier... Oh putain, ça fait des focus bizarres. Franchement, ça vaut trop le coup, les gars. Vous pouvez mettre autant de cubes que vous voulez et il y a vraiment une vibe assez rétro vintage sympa. Le reveal. Et du coup, ben là, en fait, là, vous voyez ce DIY, mais sachez que dans la prochaine vidéo, toute cette partie va être super transformée. Ce DIY pour 50 €, les gars, ça change toute la vibe de la pièce. Regardez où je suis chez mes parents avec les lunettes. D'ailleurs j'ai vraiment la tenue de ma mère, les lunettes de ma mère. Je voulais absolument l'aide de mon père pour la première utilisation de la scie sauteuse. Regardez, il m'a sorti le matos. Donc, on a le petit chien d'amour. Oui, tu veux faire la scie sauteuse avec moi? C'est une mauvaise idée, hein, tu vas te couper la patte. Hein, tu vas te couper la patte. Donc on a... Oula. Du coup j'ai pris 80 par 80 et en fait je vais tracer mon cœur un peu ovale, enfin je vais vous montrer la forme et du coup j'ose même pas la toucher tellement j'ai peur de me blesser quoi. Je viens de capter que je vous ai même pas expliqué le DIY numéro 2, donc comme vous l'aurez peut-être compris, on va faire ça. Je la vois de partout sur Instagram, TikTok, Pinterest, surtout Insta j'avoue, mais je l'ai vu passer sur TikTok aussi. Et franchement là je viens d'avoir le cours par mon père de la scie sauteuse. En vrai c'est vraiment pas si compliqué, j'en ai fait toute une montagne pour rien, enfin c'est vraiment genre une lame qui coupe, donc ça va. Tube multicouche ça m'a coûté 26 €. La planche MDF c'était 15 €. Et du coup si vous avez pas une scie sauteuse c'est à peu près 30 € la scie sauteuse, mais si vous l'avez en vrai pour 50 € vous avez une table basse. J'ai trop hâte, ça va être trop beau. Regardez ma nouvelle assistante comme elle est belle. Oh là là, j'y vais à main levée là. Déjà si je fais de la merde. Alors les gars, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai fait une espèce de... On dirait un peu une pomme. Ah non, un haricot. On dirait un petit haricot rouge. Je criais pour que je ne me coupe pas un doigt avant Noël. Oui. Petit. Ça m'a fait peur. Ok, on recommence. Ah, j'ai peur. Tu es un bon homme. J'ai trouvé une mère Noël bricoleuse là. Tiens. Un petit pin sanglé dédicacé avec mon homme. Regardez. Où je vous remonte de un peu plus près. Regardez sur le marbre en plus, ça ressort assez bien. Apprentissage de la scie sauteuse. Check. Ça fait, pour vous, ça fait 2 secondes qu'on s'est quitté. Pour moi, ça fait presque une semaine. Et vous m'avez manqué. Ok, donc on a notre petit English bean. Je crois que je vais l'appeler comme ça. C'est vraiment un haricot, un bean sanglé quoi. Notre tube multicouche, c'est énorme. Genre, je sais pas si vous arrivez à... Oula. Oh mais... Et c'est archi stylé. Mais en fait, je pense que c'est facile du coup. Je pense que j'ai juste à genre bien le travailler de la forme. Genre là, vous voyez, je pense que c'est assez pas mal niveau écart. Je crois que c'est aussi simple que ça en fait. En termes de diamètre, je pense que... Ah non, ça va être trop large. Je veux que le pied il soit quand même proportionnel à la taille de la planche. Bref, il bouge tout seul. C'est énorme, j'adore. Enfin, par contre, je vais beaucoup plus galérer que ce que je pensais. Ouh, yeah!
fessiers. Yo les gars, donc là en gros mon but c'est de poncer vraiment tous les bords. Pas que je me coupe avec ma table et que ce soit bien tout lisse. Je prends ma petite machine, en fait c'est un petit truc Action qui m'a coûté je crois même pas 10 €. Ça s'appelle Spectrum et en fait vous collez votre, vous voyez, vous prenez une feuille ponce. Retrouve quelques jours après. J'ai au moins envie de finir cette vidéo en ayant collé la table et que vous voyez le résultat final, même si je pense que je la bomberai en épisode 2 du coup de la série. J'ai pas de scie. Je pense que je vais tenter au couteau. Je pense que je vais essayer de couper. En vrai, je me dis, regardez, c'est pas genre, c'est un tube quand même assez fin. Je pense que ça se coupe au couteau. Bon, je pense pas, mais on va voir. Il ressemble à rien, mon ressort. Il est tellement pas uniforme. Alors là, on voit qu'il y a aucun cercle de la même longueur. Mais c'est pas grave. La seule peur que j'ai aussi, c'est que c'est quand même très souple. Genre c'est vraiment un ressort, du coup j'ai peur que quand il y aura le socle dessus et que ce sera une table, que ce soit une table pas du tout stable, parce que ben dès que je poserai un truc ça va faire boing boing. Tam. Là ça devient compliqué. Oh yes! Il me reste tout ça de tubes multicouches que j'ai pas utilisé. Donnez-moi pour la semaine prochaine, là dans les commentaires, des idées si vous en avez, d'un DIY tendance que je peux reproduire avec ça. J'ai vu qu'il y avait eu un DIY, je vous le mets à l'écran, sur la lampe Ikea, où en fait avec ça on peut faire le pied, mais la lampe Ikea est rupture de stock genre mondiale, c'est un délire, cette lampe a fait fureur, donc je vais pas pouvoir faire le DIY. Je sais pas, mais donnez-moi vos idées, je suis grave curieuse de savoir ce que je peux, les idées que vous avez avec ça. Oh c'est trop stylé. Oh mais les gars, MDR on dirait trop E.T. E.T. téléphone, mais enfin c'est énorme. Par contre c'est grand hein. Pour une table basse, elle est quand même grande. Le seul problème c'est... Non mais regardez. Oh putain. J'allais dire ça tient pas debout. Dans les tutos que j'ai vus, ils disent pas comment faire, mais genre là ça tient pas du tout droit. Si je lâche, regardez, ça tombe. Ça m'embête grave du coup là. Bon ça tient mais... C'est la tour de Pise le truc, vraiment c'est le DIY Pise. Hein? Mais non, c'est le problème, c'est que ça tient pas droit, Alec. Bah ouais. Regarde, je le mets debout, il tangue à droite. Je compte sur la planche pour stabiliser le bordel en fait, parce que regarde. Et tu comptes mettre des trucs sur cette table? Bah je pense pas hein. Je trouve que le ressort, je l'ai trop bien fait, regardez la caméra là. Et t'as testé le niveau qu'il te faut pour le poids de la planche ou pas? Non. Parce que là si tu mets la planche, c'est faux, ça va descendre de ouf. J'ai jamais dit qu'à la fin ça allait être réussi, j'ai dit j'essaye. Reste là, alors reste là, je vais chercher le socle, on va voir. Regardez les gars, j'ai pris le socle que j'ai découpé chez mes parents. Et là, vas-y. Si je le mets genre... Oula mais ça... Oh mais déjà, bah, c'est ce que je t'ai dit. Oh non ça va regardez. Oh c'est pour ça le poids que ça fait. Mais non. Voilà, non, bah là il n'y a plus de table basse, on a mis... Les gars, on a mis le socle dessus, ça a tout niqué. Mais en fait, la matière, elle est pas assez costaud pour... Mais ouais, mais pourtant, c'est ça qu'elles utilisent, les meufs. Pourquoi ça marche? Ah, bah nickel. Babe, c'est un échec. T'es sûr que c'est le bon? Mais oui, c'était ça qu'elles utilisaient. Ah, c'est le mec chez Casto, il m'a mal renseigné. Tube multicouche, il m'a donné ça. Mais en plus, ça me paraît bizarre sur les meufs, sur les vidéos, elles disent que c'est hyper dur à tordre. Je l'ai tordu en 2 secondes. Bah ouais. Je me suis dit au début, j'ai juste beaucoup de muscles. Genre, ça se voit. On trouve un autre DIY, hein. Mais c'est trop stylé, purée. J'ai fait pareil tout à l'heure. Ouais. C'est un échec. Je pense que c'est facile du coup. Je crois que c'est aussi simple que ça en fait. C'est un échec de ouf. DIY en carton. Mais je m'attendais trop à un résultat de fou malade avec ma petite table que j'allais bomber en rouge. Ça allait faire un cœur rouge sur un ressort. Tu vois, t'as ça en soirée techno. Là. Quoi? Bah, hey babe. Mais aide-moi. Il faut que tu changes le titre de la vidéo. J'ai loupé les 3 TikTok tendances. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le d'échouer mes DIY, c'est chiant. Et honnêtement, babe, genre, tu trouves pas que c'est évident que c'est genre pas du tout assez fort? Mais, je sais pas, je pensais que ça allait se solidifier avec le temps. Non mais quel échec, genre sérieux, ça fait un beau repose-pied d'un autre côté. Je vais aller acheter un nouveau tube multicouche chez Casto solide où je mettrai ça dessus. L'épisode 2, du coup, je ferai ça. Ok, il faut que je brainstorm pendant 2 secondes là. Quel DIY je peux faire? Pendant 2 secondes. C'est ça ton problème, c'est que tes brainstorms ils durent que 2 secondes. Oh. Allez, bisous le vlog. Bisous baby, I love you. Yeah, I love you, mais tu me chies dessus quand même. Ah bah. Ah. Et j'ai fait tout ce speech de la scie sauteuse et tout pour rien. Genre là, c'est ridicule. Non mais regardez ce truc, il bounce devant moi encore là. Arrête de bouger, putain. Arrête, stop, hop là. Et les gars, j'ai une bête d'idée. Regardez, si je le mets comme ça, ça fait mon porte-vinyle que je voulais trop.
Genre je le bombe dans une couleur hyper pop art et là genre j'insère attendez on va voir si ça peut marcher. Au final regardez je suis trop contente, je l'ai recoupé et j'en ai fait un porte-vinyle. On dirait vraiment l'inspi de Gustav Westman en fait. C'était pas du tout ce qui était prévu de base mais au final on finit quand même par faire un DIY tendance super stylé. Je le bombe, je place mes vinyles et je vous montre. Bonne sortie de secours et dans tous les cas la table je vais la faire. Juste cette semaine je vais aller acheter le bon tube et du coup dans la vidéo de la semaine prochaine je vous montre. Je m'engage à réussir ce DIY. Du coup regardez j'ai choisi ce verre, oh il rend pas hyper bien la caméra. J'ai choisi un verre un peu bouteille mais quand même pétard. Je me suis dit que ça allait être pas mal, surtout que toute la partie où il y a mes vinyles c'est un peu vert, orange. Je pense que ça va rendre bien. Et en vrai j'avais que ça ou du rouge donc ouais. Votre tête de cul préférée est de retour, yay. Je ressemble à rien mais vaut mieux prévenir que guérir. On va y aller et on va voir hein. Oh c'est beau. Vraiment, je trouve le verre magnifique. J'adore. Je suis trop contente au final d'avoir trouvé le DIY de secours. J'apprends de mes erreurs pour la table et ça c'est du DIYisme professionnel. Ok guys, ça a fini de sécher. Je vais vous montrer le reveal, je trouve ça trop beau. En fait, je crois que limite je préfère tout ça que la table. Et en fait, vous verrez dans l'épisode du coup 2 de la semaine prochaine, j'ai eu une méga idée pour la table qui me fonctionne pas. En fait, je vais carrément partir sur autre chose. Je vais garder le socle en beans que j'ai fait, mais le pied, je vais pas faire le ressort, je vais faire autre chose de trop stylé. Du coup, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Mais du coup, regardez, genre là, bon, je pense pas que je vais le laisser ici, mais on dirait tellement le truc de Gustav Westman. C'est trop joli, genre vraiment ce verre. Au final c'est un verre qui rend quand même bien bouteille foncée. Je le trouve trop beau, je sais pas où le mettre par contre, je pense pas. Regardez là, mes deux petits DIY. J'en ai des trop beaux en plus dans ma collection. Un peu... Regardez lui, ça fait grave genre rétro. Ça fait hyper rétro avec les petites couleurs, j'aime trop. Oh là là, j'ai David Bowie les gars. Il est incroyable celui-là. Lui aussi il est trop beau. Mais lui, putain mais lui il est dingue, incroyable avec le rose et le bleu. Bref, on en a genre vraiment une 50aine de vinyles. Je dis on va tester, voir si ça se trouve ça marche pas du tout, ça se casse la gueule. Franchement, je suis plus à ça après dans ce vlog. Ok, putain c'est trop bien, c'est le look de magazine en fait. C'est trop stylé putain. Et là j'en ai quelques-uns. Ah c'est vraiment pas mal, ah c'est très stylé. Oh, j'adore. Je vais le remplir encore plus là, mais waouh. Est-ce que vous validez? En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. J'ai trop kiffé ce concept. Je pense que je vais faire plein d'épisodes en fait. J'ai plein d'idées de DIY et en fait, vu que c'est assez long à faire, je pense que le fait que ça traîne sur plein de vidéos, c'est trop cool. Du coup, dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura 3 DIY. Un groovy rétro, trop stylé. J'ai déjà le matos. Là, je le commence direct après là. Je finirai ma table et un autre, je vous spoil pas du tout. L'autre, c'est pareil, dinguerie. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quel DIY vous avez préféré et si le concept vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous!